soir. Je suis encore une fois de plus devant vous comme un exercice régulier de pouvoir communiquer avec la population à travers la presse. Cette fois-ci, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur l'événement de demain. Comme vous le savez, que demain, le 6 mai 2022, il va y avoir des élections à travers la République, des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces sur les 26. Vous savez que depuis novembre 2020, dans notre pays, il y a eu changement de la situation politique. Vous aviez constaté que la majorité parlementaire a changé, que ce soit au Parlement national que dans certains parlements provinciaux. Cette situation dans certaines provinces a provoqué des bouleversements, des changements qui a abouti dans des crises. Et de ces crises-là, on a constaté qu'il y a eu des déchéances des gouverneurs et parfois des bureaux des assemblées. Notre province, le Tanganyika, n'a pas été épargnée. Vous allez, si vous avez bonne mémoire, vous allez compter que demain, ça fera une année, jour pour jour, le 5 mai, de 5 mai 2021 au 5 mai 2022, que dans la province du Tanganyika, il y a eu déchéance du gouverneur. Et pour nous, on ne sait pas pourquoi, ça coïncide avec la date qui a été prévue par la CENI pour l'organisation des élections. Ici, nous avions constaté des candidatures qui ont été déposées. Je voudrais ici vous entretenir un peu des candidatures. Les candidatures ont été déposées par voie démocratique, c'est ce que je peux dire, parce que au moins la CENI a retenu 8 candidatures. De ces 8 candidatures, il y en a eu 2 qui ont été cautionnées par des partis politiques ou des regroupements politiques, et il y a eu 6 candidats qui sont venus en indépendant. Pour nous, nous saluons la démocratie à ce stade. Et ces candidats, je crois, vous êtes informés comme moi, nous pouvons encore y revenir. Peut-être je vais citer seulement les titulaires, les candidats gouverneurs, pas citer les vice-gouverneurs parce que vous le savez, et l'élection va plus concerner les candidats gouverneurs. Nous avons Élisée Kaozi, qui est venu en indépendant. Nous avons Jili Ngungwa, qui est porté par l'IDPS Tshisekedi. Nous avons Fano Beya, qui est venu en indépendant. Nous avons Karine Mbayo Kaya, qui est venue en indépendante. Elle est indépendante. Nous avons Joseph Mulunda, qui est indépendant. Nous avons Alex Kabindangoy, qui est indépendant. Nous avons Samba Monika Yabala, qui a été porté par AFDC. Et nous avons Ngoy Kitangala Richard, qui est venu en indépendant. Nous saluons cet esprit démocratique, parce que même parmi les candidats tels que je viens d'énoncer, de les citer, vous allez remarquer qu'il y a des chevronnés de la politique, qu'il y a des jeunes qui sont venus. Donc, dans notre province, il y a espoir que cela aille de l'avant. Nous avions encore suivi ensemble la période des campagnes électorales. Vous avez été, peut-être moi un peu loin, mais je suivais de très près tous les candidats qui sont passés débattre leur projet de société. Malheureusement, ce sont des projets de société pour une année. Peut-être que si ça pouvait être des élections pour 5 ans, ça pourrait nous inspirer plus, parce que beaucoup de projets de société qui sont des bons projets, mais malheureusement, avec difficulté de les mettre en exécution parce que la durée est très insignifiante. Mais qu'à cela ne tienne,
Au moins les gens se sont exprimés. Ils se sont exprimés devant les élus du peuple et ils se sont exprimés devant la population parce que l'hémicycle, c'est la représentation de la population. Et la population qui est conviée à y participer à tout moment qui sont dans les besoins. On a vu beaucoup de gens qui ont accompagné des candidats, ce qui a été une bonne chose. Est-ce que la campagne s'est limitée là? C'est encore une question. La campagne ne s'était pas limitée là. Parce qu'il y a eu des contacts entre les candidats. De ces contacts-là, il y a eu d'abord des contacts dans des groupes et puis il y a eu des contacts individuels. De cela, nous avions retenu parce que nous-mêmes, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, dans ce changement qui est intervenu au Tanganyika, à un certain moment, j'ai porté l'étendard comme pour venir apporter la nouvelle de l'Union sacrée au Tanganyika. C'est dans ce cadre-là, presque tous les candidats m'ont contacté pour me demander mon point de vue sur les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. De mon point de vue, je disais toujours, je demandais d'abord que je n'avais pas de préférence parce qu'au moins ce que je savais, moi je suis l'église au milieu du village, il faut que j'observe, que j'accompagne, que celui que le meilleur passe et que ce meilleur-là, que nous puissions l'accompagner aussi jusqu'à servir la population. Alors curieusement, je posais toujours la petite question. Excellence, à ce niveau, vous avez déjà combien de députés, professeurs que vous aviez convaincus? Aucun d'eux, parmi tous ceux qui m'ont contacté, n'a dit n'avoir personne. On a décompté. D'abord, je vous donne cette simulation de 4 seulement sur les 8. Le premier à me contacter, je lui pose la question, vous pensez gagner avec combien de voix? Il me dira, ou la personne me dira, 14 voix. Ok, une autre personne, un autre candidat passe, je lui pose la question, vous pensez que vous pouvez gagner avec combien de voix? 10 voix. Une troisième personne me contacte, vous pensez que vous allez passer avec combien de voix? 11 voix. Une troisième candidate ou une troisième personne me voit, il me dit je vais passer avec 12 voix. Alors quand je rentre, j'ai fait l'évaluation. Si tout le monde a dit la vérité, c'est-à-dire que l'Assemblée provinciale compte 47 députés provinciaux. Or, en réalité, il y a 25. Les 22 là vont venir d'où? Ce qui m'a convaincu qu'effectivement, il y a la démocratie et que tous les candidats ont fourni des efforts pour battre campagne. Ce qui est une bonne chose. Mais au moins, nous savons qu'il y a seulement 25 députés provinciaux et ce sont les 25 députés provinciaux qui vont accorder de voix aux candidats gouverneurs. De tous ces candidats gouverneurs qui sont à 8, nous retenons et que la population retienne une fois pour toutes, il va y avoir seulement un gouverneur et son vice qui vont passer. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ça doit être un gouverneur qui passe. Donc 7 vont perdre. Alors, à ce niveau, nous demandons d'abord à tous les candidats, s'ils ont le temps de nous suivre, d'être sportifs. Il faut qu'ils se sentent en même temps gagnants et perdants pour la journée d'aujourd'hui, parce que c'est demain que leur sort va être scellé. Et qu'il faut être sportif. Comme la CENI a été sportive en acceptant toutes les candidatures et en les alignant, il faut aussi être sportif d'accepter les résultats. C'est un combat politique, ce n'est pas un combat comme en Ukraine où on est en train de se lancer des missiles et des bombes. Ici, c'est la démocratie,
que le meilleur gagne et que celui qui va gagner reste un enfant du Tanganyika, reste un enfant du Congo et reste au-dessus de cette province qui compte 6 territoires et une ville qui est la ville de Kalemi. Y compris toute la population qui y habite, que ce soit dans la ville de Kalemi, que ce soit dans les territoires, celui qui va passer, il reste le maître de ce bateau-là qui doit conduire jusqu'à la satisfaction des besoins qui sont très nombreux pour la population du Tanganyika. Alors, pour celui qui va passer, parce qu'il y en aura un qui va passer, c'est que nous allons demander à toute la population, pour le moment, celui qui passe, il faut le soutenir. Nous disons toujours que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple maintenant se retrouve derrière ces élus-là. Moi, j'ai compris que cette fois-ci, il y a eu un peu de démocratie au sein de cet hémicycle parce que au moins tous les candidats qui m'ont rencontré ont décompté 47 députés contactés et 47 voix garanties sur 25 députés. À ce moment-là, nous disons qu'on a contacté tout le monde et qu'il n'y avait pas des interdictions pour dire que non, toi tu ne contactes pas personne, tu ne contactes pas personne. C'est une bonne chose pour nous. Alors la population ne doit que soutenir. Et j'ai dit ceci. D'abord, l'exercice que nous sommes en train de mener, c'était un exercice régulier pour moi, de communiquer avec la population à travers la presse. Et qu'aujourd'hui, j'ai tenu à parler des élections de demain. J'ai rappelé l'historique du changement qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, dans presque 14 provinces de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des élections, y compris notre province du Tanganyika. Et que j'ai apprécié la démocratie qui est en train d'entrer dans notre province parce que au moins sur les 8 candidats ont pu défiler devant les élus du peuple pour défendre leurs projets de société et que maintenant j'ai demandé à être sportif, aux candidats d'être sportifs parce qu'il n'y a qu'un seul qui va passer et celui qui va passer, s'ils sont courageux, même d'aller les saluer. Et nous sommes en train de construire la... Alors, on va prendre une séance de 5 questions. Vous avez une question? C'est comment le nombre de questions? 5. J'ai la première question, la deuxième, la troisième. Alors, je pense que moi je peux commencer. Alors, honorable, nous avons très bien suivi. Vous êtes venu, vous avez été dans la délégation de ce qu'on a surnommé les fameux broyeurs qui ont fait partir l'ex-gouverneur Zoé Kabila. Alors, aujourd'hui, l'élément peut-être contraire à l'objectif qu'est poursuivait cette délégation des broyeurs. Deuxième question, comme ça les 5 sont posés. Ouais. Merci Excellence. Bon, je m'excuse, merci Honorable. C'est Fouraïcha pour une compte de Lenga FM. J'ai 2 petites questions. Je m'excuse, même s'il a dit 5, j'en ai au moins 2. Si c'était 3, il a posé la 3e. Honorable, la population du Tanganyika, nous qui faisons des émissions un peu interactives, la population vous acquise. Pendant Kansabala, parce que vous conduisez même l'équipe de broyeurs, comme le collègue l'a dit, vous acquise à avoir contribué au recul que la province a connu aujourd'hui. Parce que tout simplement,
vous avez contribué à au moins 70% sur le départ de Zoé Kabila. Honorable, quel message aujourd'hui que vous apportez à cette population qui vous accuse d'avoir contribué à ce recul de la province? De deux, si ce n'est pas un secret, honorable, on sait bien que selon plusieurs sources, si ce n'est pas un secret, on sait bien qu'Ensemble pour la République n'est pas concerné par les élections, selon plusieurs déclarations qu'on a connues à Kalemi. Ensemble n'est pas concerné par les élections de gouvernement. Pour vous, ce qui simule là, qui peut être un meilleur pour le Tanganyika aujourd'hui. Merci. Voilà, voici ma petite préoccupation initiale et ma préoccupation. D'accord, pour le compte de Habari Tanganyika, je voulais bien savoir. La voix du Tanganyika. Habari. Habari Tanganyika. D'accord. Mes deux collègues ont fait allusion au terme broyeur. Et moi, je voulais, dans le premier volet de mon intervention, c'est de savoir, vous, en tant que broyeur, vous êtes venu en premier, et à un moment donné, vous avez disparu, s'il faut que je dise ainsi, puis vous réapparaissez aujourd'hui. Est-ce un temps pour vous de vous ressaisir politiquement, après avoir été mis dans l'ombre? Ça, c'est le premier volet de mon intervention par rapport à votre intervention d'aujourd'hui. Et le deuxième volet reste à savoir, vous, en tant que l'un des initiateurs du départ de Zoé Kabila et aussi membre de l'Union Sacrée, réellement, qui est le candidat? Parce que tout le monde se réclame être candidat de l'Union Sacrée. Qui est réellement le candidat soutenu par l'Union Sacrée, qui reste le ticket gagnant de l'Union Sacrée? Voilà les deux questions. C'est une question? Oui. Voilà, Ismaël. Un instant. Ismaël Donza, RTNC, on aura venu broyer au nom de l'Union Sacrée. Il n'y a pas longtemps, on a vu un communiqué proclamant deux candidats au poste de gouverneur de l'Union Sacrée, notamment Maître Fado Béa et Madame Julie Ngongwa. Lorsqu'on a deux candidats pour briguer l'exécutif provincial, on sent qu'il y a une indiscipline, un désordre. Okay. Soyez en mesure de nous proposer un seul candidat. La dernière. Ernest. Voilà. Ernest Mola Kassongo pour le compte de Tanganyika News. Je voudrais répondre sur l'intervention de mes confrères ici. Quelqu'un qui a posé la question de savoir que non, le parti Ensemble pour la République n'est pas de près ni de loin impliqué dans ces élections de gouverneurs. Mais curieusement, hier, lors de l'intervention de M. Fano Béa, nous avions vu dans la foule le drapeau d'Ensemble pour la République. Et c'est là. On revient à dire qu'Ensemble est derrière M. Fano Béa. Soit c'est carrément des sympathisants qui ont voulu accompagner le candidat. Et justement, vous êtes venu aussi avec la délégation de l'Union Sacrée pour venir mettre des côtés M. Zoé Kabila. Et au jour d'aujourd'hui, selon vous, quels seraient les profils peut-être des candidats qui seraient capables de relever les défis des fils et filles du Tanganyika, qui voudraient bien voir leur province aller de l'avant et aussi surtout retrouver la quiétude sur le plan sécuritaire? Merci. Merci. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Les questions qui me reviennent, je crois que ce sont les mêmes. Et chaque jour, les mêmes. Et je sais que parfois, si elles reviennent toujours, ce n'est pas pour l'intérêt de la presse, c'est pour peut-être l'intérêt de la population, parce que à chaque occasion, ce n'est pas tout le monde qui suit les messages. C'est pour cela que
je crois que les journalistes y reviennent. On a conduit une équipe pour les changements. C'est comme ça que j'ai appelé cette équipe-là, que vous aviez attribué, à qui vous aviez donné le nom de broyeur. Et le broyeur qui est un terme politique et qui a son sens politique et qui est différent du sens technique. L'essor de demain peut-il être contraire à notre objectif? D'abord, quel a été notre objectif? L'objectif, c'était d'abord cette démocratisation que nous avions cherché toujours et de tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'événement de demain, parce que nous parlons de demain, nous ne parlons pas de tous les jours. Je crois que là, nous allons nous mettre d'accord. Nous sommes en train de parler de demain. Est-ce que l'événement de demain ne répond pas à cet objectif? Il n'y a pas un seul candidat. Il y a 8 candidats. Est-ce qu'il n'y a pas la démocratie? 8 candidats. C'est la démocratie. Donc l'objectif de la démocratie est atteint. De ces candidats-là, ces candidats ne doivent pas dépendre d'un individu. C'est-à-dire, je me réveille, je trouve des sentiments, je regarde de gauche à droite, je vois mon petit frère, mon neveu, et je l'envoie que tu deviens gouverneur. Ce sont des candidats qui sont venus, d'eux-mêmes, ils se sont manifestés. Parmi eux, vous avez vu Joseph Mulunda, que au moins je le cite, vous l'aviez vu. Il est passé se défendre là-bas, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est-à-dire que à certaines périodes, on ne pouvait pas vivre cet événement-là. C'est un objectif atteint. Le deuxième objectif atteint viendra après ces élections-là. Est-ce que celui qui va être élu, il va relever les défis que nous cherchons, les défis de développement? Celui-là, et là ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, j'allais imposer un candidat pour dire que le candidat que j'impose, c'est un candidat à profil pour relever ces défis-là. J'en profite pour répondre à la question de me demander si le candidat qui va être élu va relever les défis du Tanganyika. Là, c'est de la responsabilité des députés pour l'exercice de demain. C'est pour cela que j'ai tenu à vous parler aujourd'hui, sachant que c'est demain qu'il y aura ces élections-là. Ça sera demain qu'on va désigner celui qui va porter la charge de la province. Est-ce que je les connais d'avance? Non, je vous dis que je ne les connais pas d'avance. Vous-même, vous aviez dit, et j'en profite pour répondre, vous aviez dit, l'Union sacrée a aligné 2 candidats. Est-ce que ce n'est pas un désordre? Alors, moi, je ne comprends pas. Parce que, même quand nous allons aux élections, pour 3 sièges, je cite le cas de Moba, pour ne pas parler de Manon, pour 3 sièges à la députation nationale, les candidats arrivent à 100. Ce n'est pas ça la démocratie. Et c'est la population qui doit choisir parmi ses fils et ses filles qui sont ces meilleurs-là à envoyer nous représenter. Et aujourd'hui, les députés provinciaux doivent se choisir qui sont les meilleurs. J'ai oublié même de signaler en passant qu'au moins, il y a aussi des candidatures féminines. Et il y a eu Mme Ngungwa qui s'est défendue très bien. Il y a eu Mme Karine qui s'est défendue aussi très bien. Ce sont des candidatures féminines. Peut-être à l'époque où c'était les dictats, on pouvait se dire que non, les femmes, on va les mettre d'abord de côté. Autre part, toujours pour revenir à l'Union sacrée. Si on a envoyé Fano Béa, c'est un homme, c'est une candidature masculine. Et Colissier, féminin. On envoie Julie, c'est une candidature féminine. Colissier, masculin. Donc dans l'Union sacrée quand même, on réfléchit pour établir cet équilibre. Donc là, au lieu de vous moquer de ça, il fallait apprécier positivement. Vous aviez dit que la population m'accuse, moi personnellement, d'avoir contribué au recul de la province avec le départ des Zoé et des gouverneurs Zoé Kabila. Je rétorque à la population qui m'écoute à ce moment.
est-ce que les députés nationaux ont un pouvoir pour faire partir un gouverneur? Je vous dis non. La Constitution a ses limites. C'est lui qui a le pouvoir. Ce sont les députés provinciaux qui sont demandés par la population pour dire que non, non, là où vous nous représentez, nous voulons ça, nous voulons ça. Si c'est la population qui a demandé à cette époque-là que la mission que le président Félix Tshisekedi s'était attribuée, que peut-être ça ne pouvait pas marcher avec l'honorable Zoé Kabila à la tête de la province. Quel est le meilleur candidat? Encore une fois de plus, est-ce que c'est moi qui dois choisir ce meilleur candidat? Même si je pouvais voir, moi-même je sais voir, ils se sont défendus. Parmi les défenses, vous aviez constaté avec moi qu'il y avait des expérimentés, il y en avait, qu'il y avait des moins expérimentés, qu'il y avait des moyens. Vous aviez vu, et les députés provinciaux ont vu. C'est demain qui vont vous amener celui qui mérite pour une année. Pour une année, moi-même, entre parenthèses, je crois une fois j'avais prononcé ce mot, et les journalistes, où c'était lors de mon passage à un groupe de la société civile dénommé Parlement debout sans tabou, là où je disais si c'était moi à la place du président Tshisekedi, pour une année, je ne pouvais pas organiser les élections des gouverneurs, peut-être confirmer seulement ceux qui faisaient l'intérim et leur donner plus de pouvoir. Pour une année, ceux qui peuvent s'adapter, ou bien ils vont instaurer juste les structures de base pour la bonne relance en 2023. Vous êtes venu, vous aviez disparu et vous êtes rentré, peut-être vous voulez faire un sursaut politique. Ah, c'est curieux parce que disparaître, c'est comme si l'honorable Manda ne revenait plus à la base, alors que l'honorable Manda est toujours à la base. Mais ce qui pouvait faire qu'on ne puisse pas continuer avec la sensibilisation, avec la sensibilisation de la population, c'est que du 6 mai 2021 au 6 mai 2022, ça fait une année de statu quo. Et ça peut expliquer les reculs, s'il y a recul qui est constaté seulement au Tanganyika et non pas dans les restes de provinces. Est-ce que quelqu'un parmi les journalistes ici présents ou la population qui m'écoute peut me citer quelle est la province qui a plus avancé que le Tanganyika? Parce que là, cette province-là n'a pas connu c'est que les événements qu'on a connus au Tanganyika. Moi, comme député national, je vais vous dire que aucune province n'a avancé. Aucune province n'a avancé. C'est pour cela qu'on a conçu le programme de 145 territoires pour voir que peut-être il peut y avoir un sursaut de développement. Vous aviez constaté aussi avec moi, parce que vous suivez les informations, qu'une partie de notre territoire national est en train de se vider de sa population qui se déverse dans une autre province, soi-disant que là c'est la misère. Et vous allez constater que ce sont parfois des provinces qui n'ont pas connu les événements d'ici. Et ici je peux dire, parce que la population du Tanganyika n'est pas en mouvement vers d'autres provinces, là où il fait beau vivre. Je peux dire que donc la stabilité au Tanganyika s'est conservée par ces preuves-là. On m'a posé quel est le candidat de l'Union sacrée. Vous aviez d'abord déterminé que sur la liste, vous aviez vu, on a déterminé 2 candidatures pour les comptes de l'Union sacrée. Je vais aussi vous informer que c'est la démocratie. Ici, c'est vraiment la démocratie. Quand vous voyez le candidat gouverneur, Samba Moni Kayabala, AFDC, Bati Lukwebo, il est parmi les piliers de l'Union sacrée. Quand vous voyez Kaozi, Élisée Kaozi, quand moi je l'ai connu pour la première fois, je l'ai trouvé
dans les parages du chef de l'État. Donc, il doit comprendre ce que c'est l'esprit de l'Union sacrée. Donc, il y a plusieurs candidats de l'Union sacrée, mais officiellement, l'Union sacrée vous a présenté 2. Si ce sont les meilleurs, selon le choix de la hiérarchie de l'Union sacrée, ça fait les 2. Parmi les 2, ça fait l'une de ces candidatures qui va passer. Et à ce moment-là, vous direz alors avec moi que l'Union sacrée, si c'est fait parmi les 2, une candidature passe, vous allez dire que l'Union sacrée a fait un bon choix. J'ai répondu que ce n'est pas le désordre, c'est la démocratie. On vous amène des candidats et vous faites le choix. Et souvent, on a trouvé des candidats, parfois des indépendants qui passaient, mais ça dépend des députés. Et les députés ont été consultés largement, et ça, j'ai eu à vous expliquer. Les profils du nouveau candidat gouverneur, j'ai expliqué, ils ont expliqué leur programme et que la population a suivi à travers vous. Comme vous êtes en contact permanent avec elle, vous pouvez souffler aux députés que pour vous, le meilleur, c'est elle. D'accord? J'ai terminé avec la première série.